Madame la conseillère départementale, chère Eva, d'ailleurs j'en profite pour excuser Jean-Marc Lespade, souffrant comme beaucoup en ce moment, pour excuser également monsieur le député et monsieur le sénateur Éric Kerrouche. Madame la présidente de la communauté des communes du Seignance, mesdames et messieurs les maires ou leurs représentants, monsieur le maire honoraire, je ne sais pas si je l'ai vu, pourtant ils osent les voir. Bon, il y a beaucoup de grippettes en ce moment qui traînent. Mesdames et messieurs, chers collègues du conseil municipal, mesdames et messieurs les représentants des forces de l'ordre, les présidentes et présidents d'associations, les membres du conseil des sages, les membres de la communauté enseignante, chères Saint-Martinoises, chers Saint-Martinois. Permettez-moi tout d'abord un salut amical au maire de Biodos, Jean-Marc Lard, et son conseil municipal, car malheureusement, nos vœux tombent au même moment que ceux de Biodos. Mais vous inquiétez pas, nous avons eu l'occasion de trinquer ensemble hier dans d'autres circonstances. Être maire, c'est aussi, en tant que représentant du conseil municipal, en début d'année, servir de porte-parole pour vous adresser nos vœux. C'est pourquoi, au nom de la municipalité et en mon nom, j'aimerais, sans plus tarder, vous souhaiter à toutes et à tous de vivre une heureuse année 2023, de réaliser vos rêves, de partager des grands et de petits bonheurs, et plus que jamais, une bonne santé. J'ai plaisir à vous retrouver dans cette configuration, et je suis heureux d'y associer les membres du conseil municipal, qui m'accompagne depuis maintenant 2 ans et demi et qui, à mes côtés, traverse ce mandat que l'on peut qualifier de surprenant, voire de franchement bouleversant après cette crise sanitaire. Je tiens à remercier très sincèrement les 29 élus du conseil municipal pour leur implication dès le premier jour. De la cohésion d'une équipe naît la force nécessaire à son action. Et c'est avec une équipe motivée et enthousiaste pour notre Saint-Martin que j'ai grand plaisir à travailler depuis 2020. Je suis fier d'être le maire de Saint-Martin-de-Seignance et fier de piloter ce conseil municipal. Et vous savez pouvoir compter sur mon engagement et mon écoute. L'Europe en 2022 est traumatisée par la guerre d'invasion de l'Ukraine par la Russie. Ce conflit compte à ce jour plus de 200 000 victimes. Sur Saint-Martin-de-Seignance, depuis plusieurs mois, une famille ukrainienne est installée avec des liens forts qui se sont construits grâce à la générosité de beaucoup. Permettez-moi de formuler des vœux encore plus forts pour eux cette année, en 2023, pour tous les Ukrainiens, avec la fin tant espérée de ce conflit. Le retour de la guerre en Europe s'accompagne de crises successives. La crise climatique n'est que la résultante de la non-prise de conscience depuis de longues années d'un rapport à la nature à revoir totalement. La crise énergétique nous rappelle l'importance des choix politiques qui aujourd'hui nous pénalisent, sachant malheureusement que toutes ces crises touchent toujours en priorité les plus précaires. En matière de politique nationale, on ne peut que regretter l'absence de politique luttant contre les inégalités sociales. Le fossé se creuse et les décisions politiques affaiblissant l'impôt ont des conséquences fortes. La suppression de l'impôt sur la fortune, l'instauration de la flat tax, la baisse des allocations logement touchent toujours, directement ou indirectement, les plus précaires. Un meilleur partage des revenus, du patrimoine et du pouvoir permettrait les transformations économiques en faveur de la lutte contre ces inégalités. Je n'oublie pas enfin que la jeunesse a été parmi les plus touchés par la crise sanitaire. Interruption de scolarité, isolement, difficulté d'accès aux soins, parfois même précarisation. Car on sait que 50% des personnes précaires en France ont moins de 30 ans, cela ne peut que nous interroger. Nous devons redoubler d'efforts pour les accompagner au mieux et porter une attention particulière
aux jeunes, à nos jeunes. Malgré cette période compliquée depuis 2020, la municipalité a su proposer, imaginer et lancer de nouveaux projets. Création d'un service de police municipale. Adhésion à Tchitchak avec 17 bus par jour à destination de Bayonne. Construction d'un tennis couvert et d'un cours de paddle. Lancement d'une étude urbaine avec un urbaniste et un paysagiste conseil. Promotion d'un budget participatif citoyen. Mise en place d'une programmation culturelle trimestrielle. Augmentation du budget du CCAS de 30%. Plantation de 72 arbres au parc Maisonneuve. Lancement d'une démarche sport-santé. Démarrage de l'aide au permis de conduire et d'un coup de pouce sport et culture. Organisation de 2 matinées sans voiture par an, Totsenbici. Planification de 8 réunions de quartier par an et lancement de l'application Intramuros pour mieux vous informer. Le cap que j'ai proposé aux élus est simple. Privilégier constamment les projets qui créent du lien. L'environnement, la culture et le sport, l'éducation, la participation citoyenne et la solidarité continueront à être des axes majeurs de notre politique locale. Depuis 2 ans, la commune a lancé une étude urbaine, appelée un Saint-Martin de cœur, afin de programmer, planifier et anticiper le développement de notre village, en mettant en avant l'histoire de notre village et ce qui nous lie aux autres générations. Vous verrez tout à l'heure défiler sur l'écran au fond de la salle ce travail mené par les élus, les habitants et des personnes ressources clés que je souhaite remercier ce soir. L'urbaniste architecte Pablo Samaniego, présent ce soir dans la salle, qui nous conseille, HSA et son responsable du développement Jean-Romain Lestanguet, également présent ce soir, et j'en profite pour remercier fortement son président, Roland Irigoyen, et collègue ami maire de Mouguer, également présent ce soir dans la salle. Et enfin, Juliette Brocard, responsable du service urbanisme de la ville de Saint-Martin. Gilles Pénoche en est le chef d'orchestre. Et après 8 ateliers citoyens depuis l'été 2022, les premiers axes sont définis. Un Saint-Martin relié du bourg au quartier neuf, des espaces pour provoquer la rencontre dans une ville-jardin en favorisant les déplacements à pied et à vélo, une future salle culturelle et conviviale positionnée entre le bourg et le quartier pour remplacer notre salle Camiade, et du logement accessible pour tous, j'y reviendrai rapidement. Nous nous devons d'imaginer une ville plus dense pour créer la rencontre, favoriser le vivre ensemble, promouvoir le bien-être, être bien chez soi et bien dans sa ville. En 2023, le rond-point de l'église sera lancé, le permis de construire de l'îlot Claverie déposé avec du logement, des commerces de proximité et surtout une place populaire. Pour 2023, je vous souhaite une année pleine de solidarité où chacun aura sa place. En 2022, sur Saint-Martin, nous avons, pour la 2e année consécutive, organisé une semaine de la solidarité, où les solidarités internationales ont été mises à l'honneur, mettant en avant l'ouverture vers l'autre et l'engagement humanitaire. En 2023, nous poursuivrons cet engagement fort pour une politique sociale pour tous. Le logement, comme je le disais, doit mobiliser l'ensemble des acteurs, car il est l'un des premiers symboles de cette solidarité. C'est une préoccupation constante des Français. À Saint-Martin-de-Seignances, la politique en matière d'habitat se traduit par un équilibre entre logement en accession, accessible et abordable, et logement locatif social. C'est essentiel si l'on veut que chacun trouve sa place dans la ville et puisse faire son parcours résidentiel. Saint-Martin-de-Seignances n'est pas une commune réservée à quelques-uns. Nous faisons en sorte que tout le monde puisse s'y loger et se sentir bien chez soi. En 2023, le permis de construire de la résidence intergénérationnelle sera déposé pour un logement accessible à tous au juste prix. Pour 2023, je vous souhaite une année pleine
de sport et de culture. Le bien-être est aujourd'hui au centre de nos préoccupations. D'ailleurs, vous faites partie de ceux, j'imagine, qui se fixent des bonnes résolutions en début d'année. En 2023, nous allons intensifier le dispositif Sport Santé pour proposer aux personnes éloignées du sport de bénéficier d'une pratique d'activité physique qui contribue à leur santé. Notre ambition culturelle perdure également, avec une philosophie inchangée. Si on vit des émotions côte à côte, il est plus simple de vivre ensemble. L'opérateur culturel de la ville, Katash, propose depuis 2 ans des moments culturels précieux et singuliers, avec une diversité qui poussera toujours à la curiosité en 2023. Cette année verra également la première pierre de l'agrandissement de la médiathèque. Un nouveau lieu de 476 m² pour tous, moderne et bioclimatique. Et je voulais remercier l'architecte Thierry Giraud qui est présent dans la salle, je ne le revois pas. Thierry, il est tout devant. En 2023, les études sur le projet de réhabilitation de la chapelle du quartier Neuf continueront pour projeter un lieu culturel intime et pluridisciplinaire. Et enfin, le 8 août 2023, la mairie organisera le concert de Nadao au stade de Goni avec une soirée dédiée à notre culture gasconne. La billetterie d'ailleurs ouvrira la semaine prochaine à l'office de tourisme du Seignance. Son directeur est présent ce soir. Pour 2023, je vous souhaite une année citoyenne et participative. Depuis 2022, la mairie a mis en place des outils participatifs pour impliquer tous les Saint-Martinois dans le processus de décision, comme l'installation d'un budget participatif citoyen qui permet aux habitants de proposer des idées pour leur cadre de vie de leur village. Une commission citoyenne des avant-projets immobiliers avec 4 Saint-Martinois tirés au sort étudie tous les nouveaux projets sur Saint-Martin. Il en est de même pour tous les projets communaux supérieurs à 300 000 €. En 2023, une charte d'égalité femmes-hommes dans la vie locale verra le jour, avec l'objectif notamment de favoriser l'engagement associatif des femmes. Enfin, pour 2023, je vous souhaite une année de transition. Nous avons un rôle clé pour initier les transitions locales et modifier nos comportements en faveur de nouvelles pratiques environnementales. En 2022, le conseil municipal a voté à l'unanimité le lancement d'un agenda 2030, outil de planification de notre développement durable. En 2023 d'ailleurs, le premier atelier citoyen de cet agenda aura lieu ce mardi 31 janvier dans cette même salle Émile Croux. En 2023 verra également le lancement de l'opération Une naissance, un arbre, avec la plantation de 54 arbres correspondant aux 54 naissances de l'année 2020. Et il en sera de même chaque année. La plantation aura lieu le samedi 25 février, n'hésitez pas à vous y rendre, ça sera au stade Giffard. En 2023, le travail sur les déplacements doux, avec Écosène, association citoyenne, dans les écoles saint-martinoises, s'achèvera avec des aménagements urbains favorisant les trajets entre le domicile et les écoles. Le projet du Moulin de l'Âne, mené avec le CPIE, je remercie Margot Conti qui est en face de moi, pour un lieu agricole collaboratif et accueillant, poursuivra ses réflexions en associant les agriculteurs saint-martinois. Pour 2023, je souhaite également le meilleur à notre communauté des communes. Depuis 1993, elle regroupe les 8 communes du Seignance et conduit un projet commun pour nos villes et villages sur des sujets primordiaux comme l'urbanisme, le développement économique ou les pistes cyclables. En tant que vice-président en charge du plan local d'urbanisme intercommunal, je suis pleinement conscient de l'exigence que doit accompagner ce travail projetant notre Seignance pour 10 ou 15 ans. Les élus saint-martinois s'investissent fortement dans la vie communautaire et continueront à le faire pour partager ces ambitions. Organe méconnu des habitants, nous devons, au-delà de la gestion administrative de cet échelon, mettre en avant principalement ces projets. Des projets qui doivent répondre à une logique territoriale. C'est pourquoi la future piscine communautaire se devait d'être un projet de territoire, de par son emplacement, et parler à l'ensemble des habitants du Seigneur. Malheureusement, ce n'est pas le choix qui a été fait,
et je le regrette, nous le regrettons. L'enjeu du plan local d'urbanisme intercommunal pour le logement est la maîtrise du foncier. L'ambition d'une stratégie économique communautaire à la lumière d'un contexte économique difficile. Et la politique sociale forte du CIS seront des axes défendus par les élus communautaires saint-martinois. Je souhaite remercier également les commerçants de la ville. Une ville dynamique est une ville fière de ses commerces de proximité. La récente création de l'association commerçante et les premiers projets communs prédisent de belles initiatives. Je sais aussi que votre quotidien demande une énergie et que les différentes crises vous mobilisent constamment. En 2023, nous vous proposerons des petits déjeuners pour construire ensemble des animations permettant de renforcer les liens avec les Saint-Martinois. De plus, je me réjouis de l'arrivée en 2023 du cabinet de notaire des Arènes, je les remercie pour leur présence, un service important pour les habitants. L'étude de Maître Robin Latour et de ses collaborateurs, donc, vous avez peut-être vu les premiers travaux sur la route du quartier neuf, débuteront leur activité dans quelques jours. Les associations sont un levier fabuleux pour la fraternité. Les très nombreux bénévoles associatifs saint-martinois, comme les membres du Conseil des sages, agissent en permanence en ce sens. Les élus que nous sommes savons à quel point leur action, votre action, est capitale pour renforcer le lien social. Je tiens à saluer et remercier chaleureusement tous les membres d'associations, tous les bénévoles et les conseillers des sages qui donnent tant pour la ville et les Saint-Martinois. Je pense également aux bénévoles des communes aux alentours, de Saint-André, Biarrotte ou Biodos, puisque 45% des adhérents associatifs de Saint-Martin viennent de ces villages. Un grand merci à tous. Nous avons à cœur de travailler en partenariat avec vous et de vous accompagner par le biais de subventions, de soutien administratif ou de prêts de salles et de matériel. Remerciements également aux forces de l'ordre, évidemment, que ce soit nos gendarmes, nos pompiers ou la police municipale. Je suis au contact quotidien avec eux et je suis admiratif. Avec une mention spéciale pour les pompiers volontaires de la caserne de Saint-Martin, en rappelant que cette caserne est composée uniquement de bénévoles. Je souhaite également remercier les équipes des services municipaux pour leur engagement et la qualité du service public rendu jour après jour. Pour conclure, en 2023, espérons que la simplicité, l'empathie et la bienveillance, les uns pour les autres, seront au cœur de nos relations. Ces qualités que j'appelle de mes vœux s'inscrivent dans les relations humaines saines, dans notre façon d'interagir les uns avec les autres. Elles demandent le respect mutuel et l'acceptation de l'autre, quelle que soit sa situation, ses convictions, ses opinions. Elles exigent de comprendre que nous appartenons toutes et tous à la même communauté humaine et que nous sommes unis par un lien commun. L'année qui s'ouvre sera l'occasion de nouvelles réalisations, de nouveaux projets, que nous aurons à cœur de mener avec vous et pour vous. On transforme sa main en la mettant dans une autre. Ce vers de Paul Éluard traduit ce qui fait la force de Saint-Martin-de-Seignance et ce qui nous permettra d'avancer encore ensemble. Une nouvelle fois, je vous souhaite une belle et heureuse année 2023, une année empreinte de solidarité et d'humanité pour nous permettre de traverser unis et forts les grands et petits moments de la vie. Merci à tous.